Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Parlons du veau d'or. Hier, je vous ai expliqué à propos du monsieur qui est venu chez moi pour me demander une bracha pour que le Brésil y gagne. Et après, je lui ai dit, tu gagnes quoi toi? Il me dit, le plaisir de voir le Brésil gagner. Je lui ai dit, attends, est-ce que tu aimes Dieu? Il me dit, oui. Tu fais Shabbat? Non. Alors comment tu aimes Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le veau d'or? Tu veux servir le bon Dieu à travers le Brésil? En aimant le Brésil, toi tu aimes le bon Dieu? Attends, réfléchis un peu. Avec le Brésil, tu gagnes quoi? Il te donne quoi? Tu gagnes quoi? Rien du tout. Avec le bon Dieu, tu gagnes la vie, tu gagnes tout. Pour qu'il a vu que j'étais un peu agressif avec lui, alors il me dit, ils vont perdre. Je dis, non, je t'ai pas dit qu'ils vont perdre, mais c'est déjà décidé. Dans le ciel, qui va gagner? Le Brésil ou la France? C'est déjà décidé. C'est des choses, il n'y a pas de prière pour ça. Ça, c'est plutôt prie pour toi, prie pour ta vie, prie pour tes enfants, qui ne te suivent pas, qui font Shabbat, pour leur judaïsme. Mes amis, jamais j'oublierai. Lorsque j'étais à la Yeshiva, en Angleterre, il y avait une fois un match de football entre Liverpool, jamais j'oublierai ça, Manchester United. Il y avait un grand match, et c'était pour la première division. Et c'était, je crois que c'était vers la fin qui devait prendre la première, qui devait emporter le titre. Et c'était un Shabbat, bien sûr, à Wembley, en Angleterre. Et ça parlait de ça, tout le monde parlait de ça. Maintenant, il y a un juif. Ce juif-là, lui, il était pour Liverpool. Il voulait que Liverpool, elle gagne. Alors, je me rappelle, hein, jamais j'oublierai. Je me rappelle qu'il est venu à la synagogue. C'était un Shabbat. Et ce Shabbat-là, je me trouvais à Londres. Ce Shabbat-là, bien sûr, de la synagogue, tout le monde parlait de ce fameux match, mais bien sûr, la plupart des gens, ils respectent Shabbat, il ne va pas de télévision. Ça va être la surprise pour eux, qui va gagner, qui va perdre. Mais il y avait un qui monte au Sefer Torah, et le rabbin, il lui fait la bracha, et il dit, je veux une bracha spéciale, mais je donnerai un bon don, mais je veux une bracha pour chacun de l'équipe de Liverpool. Le rabbin qui le regarde, je dis, attends, ce jeu c'est aujourd'hui, et on n'a pas l'habitude de bénir les joueurs de football. Il lui dit, voilà, je donne un gros don, je veux une bracha. Ben, pour l'argent, il a dit, pour l'argent, pourquoi pas? Alors, le rabbin, il a pris la feuille, il a commencé à faire la bracha, et il y avait des gens qui ont commencé à dire, oh, oh, oh. Mais il y avait des gens, quand même, qui disaient, chut, c'est-à-dire, laisse-le faire la bracha. Moi, j'étais là. J'ai commencé à réfléchir. Est-ce qu'on est arrivé, est-ce que, je vous parle d'une histoire qui s'est passée il y a 35 ans, il y a longtemps, longtemps. Mais j'étais jeune encore. Je pense pas que j'étais marié encore. Mais j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à croire. Est-ce que on est arrivé à ça? À bénir une équipe de football, le Shabbat, avec le Sefer Torah ouvert, et non par non. Et puis, j'étais jeune, et j'ai osé suivre le monsieur dehors. Je lui dis, tu vas aller voir le match? Il me regarde, il me dit, il voulait lui dire oui, il voulait dire non, il voulait pas me répondre. Mais j'ai compris, puisqu'il m'a pas répondu, j'ai compris qu'il va aller le voir. Et je me suis posé la question, un monsieur qui vient le Shabbat prier dans une synagogue des religieux, parce que c'était une synagogue des religieux orthodoxes,
Il fait la bracha à une équipe qui va jouer le Shabbat. Il va aller voir le match. Et bien sûr, c'était très très loin. Parce que pour arriver à Wembley, au moins 3 heures de marche. Ça veut dire, il y a le Moktsé, il y a un billet, il y a, je sais pas. Et c'était en plein été. C'était le mois de juin, je pense. J'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre comment on peut vivre dans la contradiction. Comment on peut vivre dans la contradiction? Croire en Dieu, croire dans les brachot et faire des péchés. C'est comme Esav. Esav qui croit dans les brachot, qui demande à son père, papa bénis-moi, et d'autre côté, il tue, il fait des bêtises. Mes amis, écoutez, finalement ce jour-là-bas, si je ne me trompe pas, c'est pas Liverpool qui l'a gagné. C'est pas Liverpool qui a gagné. Et dommage que ce monsieur-là, je ne le connais pas, pour le rencontrer, pour lui dire, alors t'as gagné quoi? Si tu as été au match, avec tout ce que tu as fait, voilà, ton équipe, elle a perdu. Ça veut dire que tu as perdu 2 choses. Tu as perdu l'aïmouna en Dieu, tu n'as pas fait le Shabbat, et ton équipe, elle a perdu. Tu as perdu l'amour d'Hachem, mais il reste une chose, heureusement, la Teshuvah. On peut dire pardon à Hachem. Mes amis, le veau d'or, ça peut être n'importe quoi. L'idolâtrie, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Ben, l'idolâtrie, c'est lorsque tu montres que tu aimes quelque chose plus que le bon Dieu. À tes points, à la synagogue, on n'a même pas le droit d'embrasser notre propre enfant. Pourquoi? Parce qu'à la synagogue, tu dois montrer que tu aimes Dieu. Et si tu ne montres pas que tu aimes Dieu, c'est pas bien. Voilà, à la synagogue, tu embrasses Dieu. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو